Bonjour la matinale. Bonjour la matinale, notre tranche sur la radio-télévision Kimbanguiste. Bonjour à vous tous qui venez de vous joindre à nous et bon réveil. Bonjour, nous allons commencer par saluer notre Papa Simon Kimbangu Kiangani, qui est notre Dieu. C'est lui qui nous a encore une fois donné le souffle ce matin du jeudi 20 février 2020. Nous lui disons merci beaucoup Papa, merci pour tout ce que vous faites pour nous. Nous vous sommes très très reconnaissants. Bonjour la matinale, bonjour à tous les enfants, les filles et fils des Papa Simon Kimbangu, partout où vous vous trouvez, partout où vous nous suivez à travers le monde. Voilà, si vous arrivez à nous avoir chez vous ce matin, sachez que c'est grâce à Papa Joris Bombile qui est derrière la caméra. C'est aussi grâce à Papa Dani qui est à la régie. Et sans oublier Papa César Nguilamaou qui est à la réalisation. Et tout est coordonné de main de maître par Papa Richard Nsikou. Bonjour à vous tous qui nous suivez, nous sommes là. Moi, c'est toujours votre aimable servante, Maman Violette Louba depuis Liège. Oui, chers frères et sœurs, n'oubliez pas, nous sommes le matin avant de sortir. Pensez toujours à Bolingo, Mibeko, Misala, mettez-le dans votre sac et puis prenez la route. Ce matin, de quoi allons-nous parler? Et oui, nous avons toujours quelque chose à partager parce que nous sommes les enfants de Papa Simon Kimbangu. Tous les jours, nous allons à l'église. Tous les jours, nous écoutons le message de notre papa. Oui, nous avons beaucoup à nous dire. Hier, nous avons parlé de notre frère Zaché. Voilà, hier, nous avons parlé de notre frère Zaché. Oui, l'histoire de Zaché, beaucoup l'ont déjà lu. Tout le monde presque connaît l'histoire de Zaché, mais si nous l'avons prise hier, si nous avons préféré parler de ce récit, c'est parce que nous avons vu qu'il y avait beaucoup d'enseignements à tirer là-dedans. Nous avons dit que nous, en tant que filles et fils de Papa Simon Kimbangu, nous ne devrions pas avoir l'état d'esprit du groupe, de la foule qui empêchait Zaché de ne pas voir Jésus-Christ. Et oui, nous avons dit que Zaché, c'était un collectionneur d'impôts qui travaillait au détriment de son peuple à lui pour enrichir le peuple romain. Et voilà, au final, nous avons dit que Zaché a eu voilà, le désir de rencontrer Jésus parce qu'il avait entendu parler de lui et il s'est approché, mais il était empêché par des obstacles qui n'étaient rien d'autre que la foule qui suivait Jésus et en plus sa taille parce qu'il était de petite taille. Mais il a fait le nécessaire jusqu'à ce qu'il a rencontré Jésus, donc il a bravé tous les obstacles, il a vu, Jésus l'a vu et Jésus a décidé d'aller chez Zaché. Nous avons relevé les attitudes vraiment négatives de la foule qui ne voulait pas, qui empêchait Zaché. Et nous avons dit que ce n'était pas de bons exemples pour nous, fidèles kimbanguistes. Mais nous avons plutôt dit que nous devrions suivre l'exemple de Zaché parce qu'en suivant, en rencontrant Jésus, sa vie a été transformé, il a rencontré, il a connu l'amour, il a connu la générosité, il a connu le pardon. C'est à ça que Papa Simon Kimbangu nous appelle nos fidèles kimbanguistes. Oui, chers frères et sœurs, bonjour encore une fois et bon réveil dans notre tranche matinale. Bonjour la matinale. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Oui, nous allons parler d'un thème, nous allons parler d'un sujet qui n'est rien d'autre que, c'est une question que nous nous posons, hein. C'est une question que nous nous posons, celle de savoir que faisons-nous de tout l'enseignement que nous recevons tous les jours. Oui, nous les kimbanguistes, nous le savons très bien, nous sommes très très riches.
en enseignement. Tous les dimanches, nous allons au culte. Et tous les dimanches, nous avons nos Bakambi qui nous prêchent de la parole de Dieu, qui nous prêchent la parole de Dieu. Et aussi, dans nos soirées spirituelles, là aussi, on demande à tous les fidèles de pouvoir prêcher. Donc, nous prêchons aussi dans les soirées spirituelles. Dans toutes nos réunions, voulais-je dire, là également, nous partageons la parole. Sans oublier lui-même, Dieu, parce que, comme vous le savez, vous et moi, l'Église kimbanguiste est la seule Église au monde, je souligne bien, la seule et la toute seule qui est conduite par Dieu lui-même. C'est l'Église kimbanguiste. Personne ne pourra me le contredire parce que c'est comme ça. D'autres personnes ne le savent pas justement parce qu'ils sont dans l'ignorance et il y en a d'autres qui ne veulent pas l'admettre. Pourtant, c'est comme ça. Nous sommes la seule église au monde qui est conduite dirigée par Dieu lui-même, l'église de Jésus-Christ, par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Oui, donc c'est dans ce sens-là que je disais, nous sommes richement bénis parce que nous avons des enseignements dans tous les sens. Papa Simon Kimbangu, qui est lui-même Dieu le Saint-Esprit, chaque matin, il a toujours un mot, une adresse à son peuple. Il a toujours quelque chose à nous dire. Chaque dimanche, à partir de Kamba, la ville sainte, la terre bénie, la Nouvelle Jérusalem, là, chaque dimanche, il y a un culte et le prédicateur du jour nous prêche. Après la prédication du prédicateur du jour, je ne vais pas faire la tautologie, Papa Simon Kimbangu également, il prend la parole pour nous dire ce qu'il veut nous parler ces jours-là. Alors, nous sommes richement bénis. Nous avons les enseignements de Papa Simon Kimbangu lors de réunions de l'UJIKI, toujours en Kamba, chaque mardi à partir de 18h. Bon, on va dire en soirée, en début de soirée, nous sommes en direct pour suivre aussi Papa Simon Kimbangu, Papa Mbenza, qui nous relate tout ce qui s'est passé pendant les 5 mois en Kamba. Vous voyez comment nous avons un bagage spirituel très très consistant, nous les fidèles kimbanguistes. Mais que faisons-nous, chers frères et sœurs? Que faisons-nous de tout cela? Que faisons-nous? Nous écoutons tous les jours. Hier, papa a parlé. Le mardi passé, papa a parlé. Le dimanche, nos pasteurs nous ont parlé. Le lundi, ici à Liège, nous avons été à la soirée spirituelle. Cela dépend de chaque paroisse, de leur organisation. Ici à Liège, c'est tout le lundi, tout le jeudi et tout le vendredi. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, nous aurons encore soirée spirituelle. Là encore, il y aura un de nos fidèles qui va encore nous parler de la part de notre Dieu. Mais que faisons-nous de tout ce que nous écoutons tous les jours, frères et sœurs? C'est ça la question de ce matin. Que faites-vous? Que faisons-nous? Que fais-je? Moi, personnellement, qui vous parle de tout ce que j'entends tous les jours. Chaque fois quand nous écoutons papa, il nous dit toujours « Oyo balobi na biso yangonde tokosalela. To bomba, to salela, pote mukolo wana to bika. » Chaque jour, papa nous rappelle cette phrase. Cette merveilleuse phrase qui est en même temps une interpellation, un rappel. Pourquoi papa doit chaque fois revenir sur cette phrase, frères et sœurs? C'est parce qu'il nous interpelle. Il veut qu'avec les enseignements que nous écoutons tous les jours, que nous puissions les mettre en pratique.
non seulement écouter, mais le mettre en pratique. Car nous serons jugés sur base de tout ce que nous écoutons tous les jours. N'allons pas seulement comme des figurants qui écoutent et après qui sortent et qui s'en vont comme Jonas nous avons dit. Mais non, nous écoutons, c'est pour le mettre en pratique. Chaque jour, on nous lit les 10 commandements. Nous les avons mémorisés. En entrant dans une église, si vous arrivez au moment où le prédicateur est en train de lire les Mibeko, déjà à partir de la porte, vous savez qu'il est arrivé à un tel verset. Vous savez directement qu'il s'agit des Mibeko parce que nous avons tous retenu. Comme nous l'avons dit une fois, une de nos mamans qui nous prêchait, je crois que ça doit être maman Mireille, qui disait une fois que si nous ouvrons nos Bibles, nous verrons bien qu'à la page de Mibeko, c'est la page là, elle est toute noircie. Parce que chaque jour, nous l'ouvrons à cette page-là pour lire les Mibeko de Papa Simon Kimbangu ou les Mibeko de notre Dieu. Et que faisons-nous avec après? Nous les lisons, oui. Nous écoutons, oui. Mais et après, que faisons-nous, chers frères et sœurs? Nous sommes là pour appliquer. Et comment les gens peuvent voir ou remarquer que réellement nous écoutons les Mibeko qu'on nous prêche à l'église? C'est à travers notre comportement de tous les jours. Celui ou celle qui écoute la parole, qui la garde, celle-là, on la verra à travers ses actes. Papa nous dit chaque fois, bonzo tomuke, molimo ebele, tosalela molimo. Comment allons-nous kosalela le molimo si nous ne mettons pas en pratique la parole que nous écoutons tous les jours, frères et sœurs? Nous venons de le dire, tout ce que nous avons comme enseignement est devenu pour nous comme un bagage spirituel. Nous allons faire une petite comparaison avec les enfants, les élèves, les étudiants, ceux qui vont à l'école. Papa nous dit, Nanzela na yangonde tokobika. Tosalela pote mukolo wana, tobika, tokosalela yango ndenge nini. C'est comme un enfant qui va à l'école, qui a les syllabus, qui a ses notes de cours, qui a son cahier. Tout ça, c'est de la matière. Quand il rentre à la maison, qu'est-ce qu'il fait de la matière? Eh bien, il doit chaque fois ouvrir. Qu'est-ce que monsieur nous a appris aujourd'hui? Ah, là, il va lire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous a dit? Ici, aujourd'hui, on nous a parlé de Nkamba, la source des sources. Il va lire tout ce que le prof nous a enseigné aujourd'hui pour ne pas oublier. Pourquoi tout ça? Parce qu'à la fin, il y a une évaluation, il y a une interrogation, il y a un examen. C'est par là qu'on va nous tester pour voir si nous avons bien mémorisé la matière prise à l'école. C'est comme nous, c'est pour ça que papa nous dit chaque fois, Tobomba tosalela. On doit chaque fois aller consulter. Nous devons chaque fois aller consulter les enseignements que papa nous donne chaque jour. Ça va nous permettre de réussir le jour de l'examen. Un étudiant, un élève qui rentre à la maison, qui prend ses notes de cours, qui prend ses syllabus, les met de côté et se met devant la télé, commence à regarder quel film il y a aujourd'hui, quel programme il y a aujourd'hui,
et qui va se mettre au lit et le lendemain, il se réveille, il va à l'école et quand on va l'interroger, il n'aura pas de réponse à donner. Il n'aura pas de réponse à donner. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à tricher. Chercher à tricher. Et c'est interdit, ce n'est pas un bon exemple. Pareil pour nous kimbanguistes, chers frères et sœurs. Nous avons des émissions. Nous avons de la documentation. Tout ça, ça fait partie de la parole de Dieu. Ce n'est pas à ranger dans nos bibliothèques. Non, c'est à réviser, c'est à relire. Tous les jours, il faut relire. Nous avons le livre vert de Papa Simon Kimbangu. C'est à relire, c'est à lire et à relire. Comment est-ce que tu vas aborder une discussion, un débat avec un non-kimbanguiste? Nous allons nous référer à tout ce que nous apprenons tous les jours. Voilà pourquoi il nous est demandé à nous kimbanguistes de revoir nos notes de cours. Nos notes de cours n'est rien d'autre que les enseignements que nous recevons tous les jours. Nos téléphones, nos smartphones. Si vous regardez aujourd'hui, le mémoire est bien rempli parce qu'il y a des messages audio qui rentrent tous les jours. Mais que faisons-nous de tout ça? Que faisons-nous de tout ça? C'est pour nous permettre de réécouter, d'assimiler, de comprendre et enfin de mettre en pratique. C'est lui qui met la parole de Dieu en pratique. C'est lui qui met les recommandements de Papa Simon Kimbangu en pratique. Ben, ça se voit tout de suite par son comportement. Rien à dire. Dans son entourage, à l'église, on verra bien la maman ici, sa façon de se comporter. On sait vite comprendre qu'elle assimile bien le message de Papa Simon Kimbangu, qu'elle met ça en pratique. Mais celui qui n'écoute pas, on le verra aussi dans son comportement. Oui, frères et sœurs, c'est à ça que nous sommes appelés. Lire la Bible, on nous dit chaque fois de lire la Bible. C'est là-dedans que nous allons nous retrouver ce dont nous avons besoin, que nous avait dit Papa Diangenda. Toutes les questions qu'on se pose, allez-y voir dans la Bible. Ceux qui ont écrit nous ont donné des réponses. Chaque fois, c'est pour ça que chez nous, chaque fois, nous lisons la Bible. Partout quand nous avons nos réunions, nous nous référons à la Bible. Tous nos enseignements que nous recevons, frères et sœurs, nous devons avoir l'habitude d'aller chaque fois jeter un coup d'œil. Trouvez-vous le temps, un jour, quand les enfants sont partis à l'école, restez-y calme à la maison, enfermez-vous, éteignez la télé et commencez à revoir et ayez l'habitude de prendre note. Ayez l'habitude de prendre note. Ayez l'habitude de prendre note, parce qu'en prenant note, vous allez vous référer facilement. Vous allez vous retrouver, c'est qu'on nous avait dit lors de la réunion de l'UJIKI, de telle date, on nous avait dit, par exemple ici, que voilà, le nom de Papa Simon Kimbangu contient des chiffres. Ben ça, je lis ce que moi j'ai écrit. Hein. On nous dit, ça c'est dans une émission que j'ai suivie, on nous dit le 22 mars que papa Adam mesurait, pardon, pas le 22 mars, Papa Adam avait mesuré plus de 400 mètres. Maman Ève, 38 mètres. Tous deux, ils étaient à Kimiala.
Mais excusez-moi, je suis en train de lire un peu à gauche et à droite parce que je prends note, comme ça il y a des choses, voilà. Ici, on nous dit de papa Adam à papa Noé, il y a 9 générations se sont écoulées. Noé a commencé à construire l'arche à l'âge de 34 ans. C'était à Sion. Sion, c'est où? C'est en Kamba. Donc voilà un peu prendre note. Ça, je lis les notes, on écrit tout ça un peu à côté, à gauche, à droite, pour pouvoir avoir des références. Ici, par exemple, si je me dis, je veux relire un peu ce que j'avais écrit ici, on nous dit Nkamba, c'est-à-dire Ebandeli ya Mutu. Nkamba égale Ebandeli ya Likambo, Ebandeli ya Makambo. Message de Papa Simon Kimbangu du 12 septembre 2017 à Kinshasa. Comment est-ce que je saurais qu'à date du 12 septembre 2017, Papa Simon Kimbangu était à Kinshasa? Eh bien, c'est parce que j'ai pris note. C'est parce que j'ai pris note. Et ici, papa avait parlé beaucoup plus de Botosi, Kotosa. Kotosa. Et ici, on nous avait donné un exemple. Prenons, si aujourd'hui nous manquons de l'eau dans la maison, personne ne peut vivre sans une goutte d'eau à la maison, sinon c'est la mort. On ne peut pas vivre sans eau. Je peux ne pas manger 2, 3, 4 jours, 5, mais ne pas boire, c'est impossible. C'est l'exemple qu'on nous avait donné aujourd'hui. Qu'on ne peut pas vivre sans une goutte d'eau. C'est comparable au Mibeko. On doit respecter les Mibeko. Vous voyez un peu. Ici, j'ai les références que Papa Katembo avait données ces jours-là. Il avait lu dans le livre de Genèse 21, versets 1 à 21. Frères et sœurs, j'ai confondu, j'ai laissé ma Bible dans mon sac. Je ne peux plus me lever pour aller chercher ma Bible, excusez-moi. Papa Katembo nous avait lu aussi dans le livre de Genèse, chapitre 16, du 1er au 16e verset. C'est comme ça qu'on nous demande de chaque fois prendre note et nous référer à tout ce qu'on nous apprend tous les jours. Prenons note, consultons nos notes, consultons tous nos messages, les messages audio que nous avons, même les messages qui datent de très longtemps. Un jour, prends ton téléphone, réécoute. Réécoute. C'est comme ça qu'à la fin, nous allons réussir parce que nous révisons tous les jours, nous réécoutons tous les jours. Un enfant qui révise, qui revoit sa matière, cet enfant-là ne pourra pas échouer. Il va réussir. Pourquoi? Parce que il révise, il étudie. Quand on lui pose une question, eh bien, il aura la réponse tout de suite. Vous voyez, mes chers frères et sœurs, c'est pour ça que nous sommes là pour nous interpeller à beaucoup revoir nos matières. Parce que nous sommes dans une école. Nous sommes dans l'école de Papa Simon Kimbangu. Et nous aurons notre examen final. Et ça sera dur parce que papa n'arrête pas de nous rappeler. Moula ya moto ekonoka. Bato ebele ya mabe bakolimwa. Et il y aura une nouvelle vie. Mais qui auront droit ou accès à cette nouvelle vie? N'auront droit que ceux qui respectent la parole. N'auront droit que ceux qui obéissent
à la parole de Papa Simon n'auront droit que ceux qui mettent en pratique la parole de Papa Simon Kimbangu, qui est résumée en ces 3 mots: bolingo, mibeko, misala. C'est pour ça que nous disons chaque fois, avant de sortir, prenez avec vous bolingo, mibeko, misala et prenez la route. Vous ne pouvez pas sortir sans ces 3 mots. C'est une partie de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous en séparer, frères et sœurs. C'est par là que nous allons réussir notre examen. Un examen final. Voyez comment Dieu est bon. Voyez comment Papa Simon Kimbangu nous aime tant. Un amour indéfini. Il nous donne la matière pour l'examen. D'autre part, il nous donne la réponse ou les réponses pour l'examen. Si tu ne réussis pas, c'est lui qui ne va pas réussir, ça sera de sa faute. Si moi qui vous parle ce matin, je ne réussis pas, ça sera de ma faute. Et papa va me montrer les images d'aujourd'hui. Il va me dire, mais toi, ces jours-là, n'est-ce pas, c'est toi qui parlais à tes frères, à tes sœurs. Et comment expliquer toi-même, tu n'es pas arrivé à mettre en application. Voilà. La matière, c'est tout ce que nous recevons. C'est ça notre bagage spirituel, à ne pas mettre de côté. Et la réponse n'est pas loin non plus. La réponse est là-dedans aussi. La réponse est résumée en ces 3 mots. Bolingo, mibeko, misala. Ça englobe les 10 commandements. Ces 3 mots englobent les préceptes de l'Église. Ces 3 mots englobent tout ce que nous avons comme commandement, ordre, loi dans notre Église. Les 3 mots bolingo, mibeko, misala, c'est ça la réponse. C'est ça la réponse. Donc, normalement, nous sommes tous censés réussir. Nous sommes censés réussir. Nous avons parlé au début qu'il fallait lire, revoir notre matière. C'est de ça que nous parlons. Ça a une grande importance aussi. Pourquoi? Parce que vous pouvez être choisi pour enseigner à la soirée spirituelle, par exemple, si on vous le propose. Mais puisque vous avez déjà l'habitude de lire, vous savez que si j'ouvre mon livre vert, d'ailleurs, je dois saluer Papa Pams en verse, parce que c'est grâce à lui que j'ai eu ces précieux documents. Le livre vert. Un document très très précieux pour vous et moi kimbanguistes. Merci beaucoup Papa Pams. Donc, si vous avez l'habitude de lire, moi je saurais que à la page 9, Papa Diangenda avait écrit comme suit. L'église kimbanguiste envisage de mettre sur pied, dès que les moyens le permettront, un musée de l'histoire du kimbanguisme. Un centre de recherche sur le kimbanguisme va devenir opérationnel. Je ne vais pas commencer à aller fouiller de gauche à droite, d'un bout à l'autre. Ah, je ne sais plus, je ne me retrouve plus, c'était dans quelle page. Mais parce que je sais. Je n'ai pas calé, je n'ai pas mis d'intercaleur, là, non, rien du tout. Mais je sais que c'est à la page 9. Pourquoi je dis ça, frères et sœurs? Parce que on va chuter par là. Je vais vous raconter une petite histoire. Je ne sais plus où est-ce que je l'ai mise. Le papier, excusez-moi. J'aime bien écrire comme ça, je me réfère, je sais bien que j'avais mis ça ici. Voilà. De toutes les façons, c'est quelque chose que je connais. Je vais vous relater ce qu'il s'est passé. Je cherche parce que pour ne pas oublier le nom de notre papa. Bon, voilà.
Papa Richard m'a fait signe, merci. On va parler de un petit récit qui s'est passé il y a des années de cela au Congo. Voilà, il s'agit de notre papa qui s'appelle Papa Motambwisi. On va l'appeler comme ça, pour ne pas citer son nom. Un certain Papa Motambwisi une de nos Lingomba à Kinshasa. Eh bien, ce papa, ces jours-là, c'était lui qui devrait prêcher. Papa Motambwisi, il n'avait pas du tout l'habitude de lire la parole de Dieu. Il n'avait pas du tout l'habitude de revoir ses notes de cours. Alors ces jours-là, on lui avait proposé de prêcher. Notre papa prend sa Bible, je m'excuse, ça c'est pas une Bible, oui. Il prend sa Bible, il cherche. Sur quoi est-ce que je vais parler? Je ne sais pas. Il ne connaît vraiment pas le verset biblique. Il tourne d'une page à une autre. Il va d'un bout à l'autre. Il revient. Et finalement, il dit, bon, écoute, je vais parler de Jean. Jean, chapitre 3, au verset 22 jusque, voilà. Et comment est-ce que je vais faire alors? Il va prendre de cure-dents, chers frères et sœurs. Ça, ce n'est qu'un stylo, mais lui, il a pris. Il avait calé 2 passages bibliques dans 2 livres différents. Il a pris dans le livre de Jean et il a pris dans les livres de Romains. Et pour ne pas se tromper, il a pris 2 cure-dents. Il a calé dans le livre de Romains et il a calé dans le livre de Jean. Alors, tellement qu'il était, je vais dire, stressé parce qu'il n'avait pas l'habitude. Il dit, oui, comme c'est calé, ok, dès que j'arrive, j'ouvre directement là et je sais que je suis à la bonne page. Il va prendre le transport en commun. Vous connaissez à Kinshasa comment est-ce que nos routes sont complètement délabrées. Il va prendre le bus, voilà, on va appeler ça bus, mais je ne sais pas. Il prend son bus avec sa Bible, il tient sa Bible, mais tellement que nos routes sont dans un état de délabrement très très avancé, avec les chocs et tout, il ne s'était pas rendu compte que les cure-dents étaient partis, se sont déplacés, sont tombés carrément. Il ne s'était pas rendu compte, il était là en train de, voilà, avec les secousses, les chocs et tout ça, ça bouge de partout, la Bible aussi bouge. Et les cure-dents aussi ont bougé. Arrivé à l'église, tout transpirant, il rentre, il dépose sa Bible, sans toutefois l'ouvrir. Mais pour lui, il était sûr que ces 2 cure-dents étaient toujours en place. Et il va devant. Oui, mukumbwase mwana itata mwanda velela. Nzambi eto tukuvutudila matondo. Il fait sa prière. Voilà. Aujourd'hui, on va lire dans... Il essaye d'ouvrir. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Pour lui, retrouver le livre des gens, c'était tout un problème. Retrouver le livre de Romains, c'était tout un problème. Chers frères et sœurs, qu'est-ce qui n'était pas honteux devant ces fidèles qui le regardaient? Ça peut vous arriver, ça peut m'arriver à moi aussi. C'est pour ça qu'on nous dit de très souvent lire. Parce que si vous lisez, je sais que dans telle page, par exemple, il est dit ça, ça et ça. Je ne vais pas aller chercher à mettre des cure-dents. Oui, les intercaleurs, j'en ai, on les met toujours. Encore qu'il faut en avoir des bons. Il ne faut pas les mettre des cure-dents, surtout pas au Congo, où les moyens de transport, les routes ne sont pas bonnes.
comme avait fait notre papa pasteur, Tata Mokambi. Voilà, c'était une bonne leçon que nous avons donnée ce matin. Ça nous renvoie à lire chaque fois la Bible pour ne pas nous perdre devant les fidèles. Voilà. C'est par là que nous allons mettre un terme à notre tranche de ce matin. Bonjour la matinale. Nous vous remercions, vous tous qui avez eu l'amabilité de suivre notre tranche, et nous ne manquons pas de souhaiter un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un certain 20 février. Nous sommes encore au mois de février. Voilà, chers fidèles kimbanguistes, je m'en vais vous laisser. Nous restons toujours unis dans le même esprit qui s'appelle Kimbangu. Prenez vos bolingo, mibeko, misala, prenez-les, mettez dans votre sac et sortez calmement. Ainsi, l'esprit de Papa Simon Kimbangu vous conduira durant toute la journée. Merci, au revoir, bonne journée à tous.